Je voudrais vous saluer au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel vous bénisse et que sa grâce repose abondamment sur votre vie. Je voudrais, chers frères et sœurs, partager avec vous un message que le Seigneur m'a mis à cœur. Un message intitulé « Veillez ». Veillez. Je n'ai pas besoin de vous donner la définition du mot « veiller », puisque nous savons tous dans quel temps nous sommes. Le monde entier est en ébullition. Il y a la peur partout. Tout le monde sait ce qui prévaut présentement dans le monde entier. Il y a un virus appelé coronavirus qui est en train de faire des ravages, qui est en train de menacer tous les continents, toutes les nations. Pratiquement tous les pays du monde sont touchés par ce fléau, par cette pandémie. Cette maladie appelée Covid-19 qui sévit partout. Alors, les autorités sanitaires de notre pays, bien sûr la Côte d'Ivoire, nous a demandé de veiller, de faire attention pour ne pas attraper le virus, tomber malade et mourir par la suite. Et donc nous savons tous comment nous devons veiller. Des instructions claires nous ont été données. On nous a demandé de nous laver constamment les mains. Chaque fois que nous sommes sortis, que nous sommes revenus à la maison, nous devons nous laver les mains. Aussitôt, quand nous devions rentrer dans un service, nous devons nous laver les mains, soit avec de l'eau et du savon, ou soit désinfecter nos mains avec des produits que nous connaissons, des gels. Vous voyez très bien que présentement, à cette heure-ci, chacun de nous sait ce que c'est que veiller. Nous devons veiller et nous sommes en train de veiller. Parce que le virus nous guette, le virus nous menace. On nous demande si nous allons dans des endroits vraiment menaçants, nous devons mettre un cache-nez. Nous devons pouvoir, avec notre interlocuteur, garder une distance d'au moins 1 mètre entre nous. Si quelqu'un veut éternuer, il doit éternuer dans un mouchoir et jeter le mouchoir dans la poubelle. Si quelqu'un veut tousser, il doit toucher dans un mouchoir. Ou s'il n'a pas de mouchoir, il doit toucher entre son bras et son avant-bras pour éviter de contaminer les choses. Donc partout, on veille. Et même les gens sont allés plus loin. Dans cette veille, on parle de confinement. Dans certains pays, on parle de confinement. C'est-à-dire chacun doit rester à la maison pour éviter une contamination massive. Ou éviter que les médecins, les infirmiers soient submergés par le flot de malades qui arrivent dans les hôpitaux en vue d'éradiquer ce virus. Alors la question que je voudrais poser, pourquoi on nous demande de veiller? On nous demande de veiller pour éviter l'infection. On nous demande de veiller pour ne pas tomber malade. Encore plus, on nous demande de veiller pour ne pas mourir. Et frères, sœurs, c'est une bonne chose de veiller vis-à-vis de ce virus dangereux qui fait des ravages partout. Je vous encourage en tant que leader, en tant que pasteur, de suivre scrupuleusement les consignes
que nos autorités sanitaires nous ont donné en vue d'éviter la maladie. Toutefois, je voudrais attirer notre attention sur le même mot veiller. Et cette fois-ci, par rapport à un virus qui est plus dangereux que le coronavirus. Vous le connaissez, vous le savez, ces derniers temps, nous sommes en train de négliger cette veille vis-à-vis de ce virus, vis-à-vis de cette pandémie. Je l'ai dit tout à l'heure, encore plus dangereux que le coronavirus. Je vois tout le monde en train de veiller, tout le monde en train de faire attention. On évite d'aller dans un endroit où il y a des regroupements de personnes. Les stades sont fermés, les salles de spectacle sont fermées. On va même jusqu'à fermer les églises. Pourquoi? Parce qu'on veut éviter le coronavirus. Mais ce virus, qui est plus dangereux que le coronavirus, vous le connaissez, vous savez, chers frères et sœurs, que ce virus est très dangereux. Certainement, vous êtes déjà en train d'imaginer quel est ce virus, vous le connaissez. À un moment donné de notre vie, de notre marche chrétienne, nous avons essayé de faire attention, de veiller vis-à-vis de ce virus. Nous avons essayé de sonner la sonnette d'alarme, d'attirer l'attention. Mais malheureusement, ces derniers temps, les pasteurs reculent, les chrétiens ne veillent plus. Et pourtant, c'est le virus le plus dangereux qui puisse exister sur la planète Terre, pour lequel nous devons veiller davantage. Ce virus-là, c'est ce qu'on appelle le péché. Et je veux lui donner un nouveau nom pour que cela attire notre attention, cela nous amène à veiller davantage. Je voudrais l'appeler le péché-navirus. Nous connaissons le coronavirus, mais je veux lui donner ce nouveau nom pour que vous compreniez que si nous devons veiller vis-à-vis du coronavirus, nous devons veiller davantage vis-à-vis du péché-navirus. Le coronavirus conduit à la mort. Le péché-navirus conduit également à la mort. Mais plus grave, le péché-navirus conduit à l'enfer. Et si tu ne veilles pas, le péché-navirus peut t'éloigner de Dieu, te séparer de Dieu pour l'éternité. Regardez avec moi dans Romains chapitre 6, le verset 23. Il est dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Le coronavirus tue. Le péché tue. Pourquoi est-ce que nous pouvons veiller vis-à-vis du coronavirus? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une bonne chose parce que ça tue. Mais pourquoi nous refusons, chers frères et sœurs, de veiller par rapport au péché, par rapport au péché-navirus? Regardez encore dans 1 Corinthiens, chapitre 6, les versets 9 et 10. Il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les pervertis, ni les homosexuels,
ni les voleurs, ni les hommes, toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Quel est le virus le plus dangereux? Qui non seulement tue, mais qui nous prive du royaume de Dieu. Quel est ce virus encore plus dangereux qui non seulement provoque toutes sortes de maladies, mais qui encore est capable de nous conduire dans la géhenne, dans le feu éternel. Voyons encore un autre passage, cette fois-ci dans Galates chapitre 5, à partir du verset 19. Il dit, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès d'état et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Continue de veiller par rapport au coronavirus. C'est une bonne chose. Mes frères, on peut mourir du coronavirus, c'est vrai. On peut mourir aussi d'une autre maladie. Et si vous savez que présentement le palu tue plus que le coronavirus, on peut mourir d'AVC. On peut mourir d'un mal de ventre. On peut mourir d'accident. Mais si tu meurs avec le virus du péché dans ton âme, dans ta vie, non seulement tu vas mourir, de la même manière que le coronavirus peut faire mourir quelqu'un, mais plus grave, tu ne rentreras pas dans le royaume des cieux. Et cela, pas pour un jour, pas pour 2 mois, pas pour 100 ans. Nous sommes en train de nous battre pour ne vivre que ne serait-ce que, si on a trop duré sur la terre, ne serait-ce que 70 ans. Et tout au plus 100 ans. Mais nous devons plutôt nous battre davantage pour vivre l'éternité dans le royaume des cieux. Et le péché d'un virus est là, je dirais, en train de ravager, mais personne n'éveille, personne ne réagit. Nous devons veiller. Chacun de nous doit veiller, doit faire en sorte qu'il n'entre pas dans le feu éternel. Regardez avec moi Hébreux, chapitre 12, le verset 15. Il dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Malheureusement, personne ne veille. Plusieurs sont infectés par le péché navirus. Les pasteurs, les anciens, les diacres, les responsables de jeunesse, de femmes, d'hommes, les hommes, les femmes, les jeunes et même les enfants sont infectés par un virus qui va non seulement les tuer, mais qui va les conduire en enfer. Comment
veiller, la première chose qu'il faut faire, c'est de donner sa vie à Jésus, c'est de se convertir. C'est d'être sûr, mon frère, ma soeur, que tu es régénéré, que tu es né de nouveau, que tu es converti. En faisant quoi? En acceptant Christ comme son sauveur et son Seigneur personnel. La Bible nous le dit. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Tous ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle créature. C'est à cette condition-là seule que tu peux être sauvé du péché navirus. Deuxième chose, quand tu es converti, tu es chrétien, il faut vivre une vie de consécration. Il faut marcher dans la parole de Dieu. Il faut demeurer en Christ. Vous savez, la Bible nous dit, dans le livre de Matthieu, au chapitre 24, que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Le virus du péché nous guette, nous poursuit, nous pourchasse. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne font plus attention, ne veillent plus. Ils prennent plaisir au péché, ils vivent dans le péché avec joie, avec plaisir. Les leaders, les chrétiens saints, on s'habille n'importe comment. Le péché sexuel. Aujourd'hui, les péchés qui jadis avaient été dénoncés, ces péchés sont pratiqués avec joie, avec plaisir. Les chrétiens pêchent et ils ne sont pas tristes. Les chrétiens vivent dans le péché et ils se réjouissent. Nous voyons aujourd'hui des chrétiens même qui cherchent le péché avec torche pour le commettre, qui mettent en place des stratégies pour pécher, pour marcher dans l'iniquité. La cupidité a gagné les cœurs. Les pasteurs sont devenus cupides. Ils ne prêchent plus le vrai évangile. Les enfants de Dieu ne sont plus prêts à écouter la sainte doctrine. Ils se cherchent des foules de docteurs pour qu'ils leur prêchent des fables, des choses qui sonnent agréablement dans l'oreille, afin de demeurer dans leur péché, dans leur état. Vous savez, le coronavirus, peut-être que beaucoup n'ont pas encore pris conscience à cause de la peur. Mais je vous dis la vérité, c'est un signe de retour de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce qui fait plus peur? Qu'est-ce qui doit plus attirer notre attention? C'est le péché navirus. Pour éviter l'enfer, pour éviter de s'éloigner de Dieu. Regardez, je vais vous raconter une histoire pour terminer. Une parabole qui se trouve dans Luc chapitre 16, à partir du verset 19. Connaissons tous l'histoire du riche et du pauvre Lazare. Dans cette histoire, on nous parle d'un homme très riche qui vivait dans l'opulence, qui avait une grande maison, qui était barricadé. Et on nous parle d'un pauvre appelé Lazare, qui certainement, quand nous regardons l'histoire, vivait dans les rues, n'avait pas un endroit fixe où dormir. Mais le riche était barricadé. Et à cette époque-là, il se vissait une maladie. Oui, le coronavirus existait à cette époque. Et le riche était barricadé. Et le riche a pris toutes les précautions possibles pour ne pas attraper le coronavirus. C'est vrai, parce que vous voyez, la Bible nous dit que Lazare, qui était pauvre, aurait voulu rentrer sur le riche pour manger ne serait-ce que les miettes qui tombaient des tables, mais il ne pouvait pas, parce qu'il était barricadé. Lazare avait le coronavirus. Quand nous lisons, nous voyons que la Bible nous dit qu'il avait des plaies sur lui, il avait des ulcères. Cette maladie peut symboliser le coronavirus. Le riche n'en avait pas.
Mais la Bible nous dit que Lazare est mort. Peut-être du coronavirus, de ses plaies, il sait. Il ne pouvait pas se protéger, il n'avait pas d'argent. Mais la Bible nous dit qu'il allait dans le sein d'Abraham. Le riche est également mort. Mais lui, il est allé où? Dans le feu. Dans le séjour des morts, là où il y a le tourment, les pleurs, il y a la souffrance. Il est mort de quoi? Pas du coronavirus, mais c'est tellement il est mort d'AVC, de crise cardiaque. Il est mort peut-être comme les riches aiment boire beaucoup de l'alcool ou bien même la sucrerie. Il est mort peut-être du diabète. Il n'a pas attrapé le coronavirus, mais il est mort. Mais où il est allé? Dans le feu éternel. Et la Bible, lui, étant dans le feu, il a regardé, il a vu Lazare qui était dans le sein d'Abraham, en train de se réjouir, en train de prendre plaisir dans le royaume des cieux. Et le riche lui demandait à Abraham de dire à Lazare de tremper son doigt dans de l'eau afin qu'il puisse ne serait-ce que recevoir une goutte d'eau pour le désaltérer. Mais Abraham lui dit c'est impossible. Pendant que tu étais sur la terre, tu as mangé ce que tu voulais, tu as vécu ce que tu voulais. Mais tu avais une maladie que tu n'as pas voulu guérir, tu t'es plutôt prévenu contre le coronavirus, mais tu as oublié que tu avais le péché-navirus. Et c'est le péché-navirus qui t'a envoyé là où tu te trouves aujourd'hui, dans le feu, dans la souffrance. Pendant que Lazare, quand il était sur la terre, c'est vrai qu'il avait attrapé le coronavirus. Mais il a veillé pour ne pas avoir le péché-navirus. En faisant quoi? En consacrant sa vie au Seigneur, en marchant la sanctification, en marchant la consécration. Frère, vous voyez que le péché-navirus est plus dangereux que le coronavirus. D'ailleurs, il y a des gens qui attrapent le coronavirus et qui guérissent. On en parle même déjà de médicaments, de la chloroquine, qui peut guérir. Mais si tu meurs avec le péché-navirus, on ne peut plus rien pour toi, pour l'éternité. L'homme riche dit à Abraham de dire à Lazare de retourner sur la terre pour aller avertir ses frères qui sont également en train de se barricader contre le coronavirus, mais qui, malheureusement, ne sont pas en train de se barricader contre le péché-navirus. D'aller les avertir, c'est vrai qu'il faut faire attention au coronavirus, mais il faut plus faire attention au péché-navirus. Parce que le péché-navirus conduit en enfer. Le péché-navirus attire la colère de Dieu sur celui qui a attrapé ce virus. Abraham lui dit, on n'a même pas besoin que quelqu'un quitte ce lieu pour aller là-bas. Parce qu'ils ont déjà tout ce qu'il faut pour ne pas attraper le péché-navirus. Le seul problème, c'est qu'ils ne veillent pas. C'est qu'ils jouent à leur vie. C'est qu'ils jouent avec ce virus. C'est qu'ils ne font pas attention. Chers frères et sœurs, chacun de nous sait ce que c'est que le mot veiller. Parce que depuis quelques jours, nous sommes tous en train de veiller à cause du coronavirus, du Covid-19. Alors, je veux attirer votre attention effectivement sur le mot veiller, pour que nous veillions davantage sur notre vie chrétienne, sur notre marche chrétienne, pour que nous faisions davantage attention au coronavirus, mais plus au péché-navirus
qui pourrait nous éloigner de Dieu pour l'éternité, comme cet homme riche. Le coronavirus est une menace, mais la plus grande menace, c'est le péché-virus. Si Jésus-Christ revenait aujourd'hui, ne trouverait-il pas dans ton corps, dans ta vie, dans ton âme, dans ton esprit, ce virus qui est le péché? Pendant que tu m'écoutes, tu sais que tu es atteint du péché-virus et que c'est en train de ronger ta vie depuis longtemps. Peut-être qu'on ne trouvera pas de médicament, je ne le souhaite pas pour le coronavirus, mais au moins je sais qu'il y a un médicament pour le péché-virus, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Retourne à Christ, retourne à la parole de Dieu, retourne à la foi, attache-toi à nouveau à Christ. Et toi qui ne le connais pas, je te demande de l'accepter aujourd'hui comme ton sauveur et Seigneur personnel pour être guéri du coronavirus. Non, excusez-moi, je voudrais dire pour être guéri du péché-virus. Il est temps de nous réveiller, enfin de notre sommeil et de veiller. Les temps sont mauvais. Tous les signes annonciateurs du retour de Christ sont là sous nos yeux. Nous venons d'entendre qu'aux États-Unis, on vient de voter une loi que Barack Obama a introduite aux États-Unis. Il s'agissait pour la santé d'introduire une puce, soit dans le front, soit dans le bras. Voilà encore un autre signe des derniers temps qui vient de s'accomplir, se réaliser sous nos yeux. Mais ça ne dit rien à personne. Et ça a commencé aux États-Unis. Ça va se propager. Il va arriver un temps où personne ne pourra acheter ni vendre s'il n'a pas le chiffre 666, soit sur son bras, soit sur son front, pour ne pas en arriver là, frères et sœurs. Il est temps de veiller sur notre vie chrétienne, sur notre marche chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce, sa faveur repose sur vous. En ce temps de trouble, je prie que le Seigneur boute hors du monde entier ce virus appelé Corona qui est en train de troubler le monde. Et ma prière, c'est qu'un mouvement de réveil spirituel soit déclenché dans toutes les nations, dans tous les pays, dans toutes les églises, dans toutes les communautés chrétiennes, parce que le temps du réveil a sonné. Chers pasteurs, recherchons le réveil, recherchons le réveil. C'est maintenant. Le coronavirus est une interpellation pour nous, hommes de Dieu, pour nous chrétiens, afin de nous réveiller et de veiller, car Christ revient. Que le nom de Dieu soit béni. Je vous remercie.